on accueille le patient, on discute un petit peu avec lui pour voir ce dont il a besoin, peut-être ce dont il souffre, parce que ça peut être tout simplement l'image dans le miroir, ça peut être... Ils ont du mal à dire ce dont... Non, en fait ils disent assez rapidement ce dont ils souffrent, ou ce dont ils ont besoin, ou ce qu'ils se sont imaginés et qu'ils veulent, voilà. Donc ça peut être, moi j'ai plus de sourcils, j'ai plus de cils, je sais pas du tout comment faire pour me ressembler, parce que mon visage c'est pas moi, je me reconnais pas, donc on apprend à faire les coups de crayon. Ça détruit les cellules saines aussi. Il y en a, ils parlent frontalement, il y en a d'autres, ils parlent pas frontalement, puis nous, on parle pas forcément frontalement aussi de la mort. Il y en a, ils vont nous dire j'en ai pour combien de temps. Et puis le médecin me fait une écho, et au moment où elle me fait l'écho, elle me dit bon bah voilà, je vous fais une écho parce qu'il y a un truc au niveau du sein gauche. Et là, je lui dis le truc, c'est un cancer. Alors elle me dit oui. Je lui dis c'est gros, c'est petit. Elle me dit c'est moyen. J'ai l'impression que l'intérieur de mon corps va sortir, tellement c'est violent. Vraiment, quand on a 20, 25 ans, enfin, vous voyez par exemple, il y a une femme enceinte. Des fois, on a des femmes enceintes. Enfin, c'est hyper... c'est choquant, en fait. Enfin, c'est encore plus choquant que quelqu'un, parce qu'elle la vit, et puis en même temps, elle a la mort, quoi. Pourquoi il y a eu et la chimio, et l'opération, et la radiothérapie, et en parallèle pendant 1 an des injections d'anticorps, et après 5 ans de traitement comprimé, c'est parce que le type de cancer que j'avais, le fameux grade 3, était agressif. On voit des jeunes, à partir de entre 16 et 18, c'est à discuter avec la pédiatrie, mais à partir de 18, ils viennent chez nous. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on est dans la proposition, parce que sinon, ils en arrivent régulièrement à refuser toute nouvelle attaque du corps. Moi, et c'est à ce moment-là, je me revois assise sur mon lit, et je me dis, mais j'ai pas envie de mourir maintenant, en fait. Il y a une peur de mourir qui arrive, et je me dis, mais je peux pas mourir maintenant, j'ai pas rangé mon appart. Je me dis rarement ça pourrait être moi. Après, quand j'étais plus jeune, je me disais oh, ça pourrait être mes parents. Voilà, bon, maintenant je me dis ça pourrait être mes enfants. Et puis les enfants, enfin les ados, c'est quand même particulier parce que c'est normal pour personne d'être malade, hein, on est d'accord. Et de 16h30 à 22h30, je me dis, je vais mourir. Je vais mourir, c'est trop violent, mais j'ai pas peur de mourir. Je me dis, je veux mourir. Jusqu'à 22h, ouais, c'est l'enfer. Et à 22h, on passe de l'insupportable à l'horrible. Et j'ai dit, c'est moi qui me rase les cheveux. Je ne voulais pas, parce que en fait, j'ai quand même fait l'effort. Parce que Olivier, Alexandre me disaient, mais non, attends, ça va pas tomber. Mais je dis, mais j'arrête pas, parce qu'ils acceptaient pas. J'arrête pas de vous dire que ça va tomber. Comme je me préparais à perdre mon sein, voire les deux, je l'ai pris en photo, mais dans un reflet de porte de salle de bain. C'est compliqué, surtout pour dans la part féminine, hein. Les cheveux, c'est très important pour nous, les femmes. Donc, c'est important de préparer la chute, de faire des coupes intermédiaires. Mais je suis une femme avec un sein, voilà, c'est comme ça. Quand on est jeune, on n'a pas du tout à être ici. Et c'était rigolo parce que mes élèves, c'était des étudiants en école d'ingénieur en agriculture. Madame, vous allez perdre vos cheveux? Ouais. Et Hélène qui dit, elle m'avait dit, en fait, moi j'ai l'habitude de tondre mes frères, si vous voulez que je vous tonde, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Et il y en a un qui avait dit, ça avait choqué les autres, mais moi j'avais adoré. Madame, quand vous aurez plus de cheveux, on pourra vous faire un bisou à la Barthez. J'ai dit oui, tu pourras, Morvan. Je me rappelle de son prénom, tu vois. Ça détruit les cellules saines aussi. Donc tu vois, et même avec les prothèses, je les mets même pas parce que c'est un corps étranger, ça me gêne. D'ailleurs, à tel point que je l'ai perdu. Faut le faire. Hein. Ah ouais. J'étais à une réunion, je l'ai perdu, je sais pas où. Mais je suis une femme avec un sein, voilà, c'est comme ça.